Bonsoir amis, bienvenue à cette conférence qui a lieu une fois par mois le dimanche. Cette conférence sur Isis, Osiris, Seth et... Pardon, on reprend le titre, Osiris, Isis, Horus et Seth. Va être traité de la manière suivante. Après quelques minutes de présentation, il y aura un exposé à la lumière de la théosophie sur ces mythes grecs. Et il y aura ensuite un panel qui répondra aux questions sur le sujet traité, donc toujours en essayant de donner la lumière qu'apporte la théosophie sur l'interprétation et la compréhension de ces mythes de civilisation ancienne qui appartiennent à l'ensemble de l'humanité. Rappelons que ces conférences ont lieu sur Skype puisque vous êtes branchés en ligne. Nous garderons ce format encore pendant au moins un trimestre, c'est-à-dire le premier trimestre de 2023. Et on espère ouvrir la salle de réunion dans le bâtiment qui se situe au 11 bis rue Kepler à Paris vers le printemps, dès que les travaux de réfection de notre verrière et toiture seront terminés. Mais s'il y a un petit peu de délai, eh bien, on vous tiendra bien entendu au courant. On maintiendra aussi pour les amis qui nous suivent à distance de continuer à participer à nos réunions en gardant ce format de conférences et réunions d'études en ligne. Le programme du troisième trimestre que vous avez peut-être sous les yeux vous donne une idée de tous les sujets que nous avons traités et qui seront traités aussi dans le reste de ce trimestre et vous donne une idée des principes généraux que couvre la théosophie et nous essayons bien entendu de donner non seulement une approche, on va dire, philosophique, mais aussi d'essayer de donner quelques exemples et quelques éléments de la vie pratique, puisque ce qui nous concerne aujourd'hui dans le monde moderne, c'est de bien faire le lien entre un enseignement spirituel comme tout enseignement authentique qui vise l'émancipation de l'humanité. Donc, de faire le lien entre cette approche philosophique et spirituelle et le côté pratique. Donc, nous vous invitons à poser des questions sur le sujet traité pendant le temps qui sera consacré donc à cet effet. Rappelons aussi que pour consulter toutes ces activités et ces écrits, nous avons, outre les réunions d'études le mercredi soir et les conférences hebdomadaires le vendredi soir, donc les conférences à partir de 8h15 jusqu'à 9h30, les réunions d'études d'une première à 7h, de 7 à 8, et il y a une deuxième réunion d'études de 8h15 à donc 21h30, 9h30. Nous avons aussi des sites qui vous permettent d'avoir des informations plus détaillées et que vous pouvez lire et consulter à votre convenance. Le site où toutes ces activités sont données avec les écrits, les liens sur des écrits de Madame Blavatsky et de William Cohn Judge
se trouve sous l'appellation www.theosophie.fr. Il y a également un webzine et vous pouvez aussi aller le consulter, très fourni avec beaucoup de références, et vous pouvez aussi vous abonner, www.horizontheosophique au pluriel en un seul mot.fr. Et puis il y a également, à travers ces sites, vous avez des liens aussi sur les publications sur texte, donc www.texte-théosophique.fr. Un petit mot sur ces activités. Comme vous le savez probablement tous, ces activités ont lieu gratuitement sur la base du volontariat et du bénévolat, parce que l'enseignement de la théosophie nous a été retransmis dans avec ce modèle, et c'est ainsi que nous consacrons notre énergie à la maintenir vivante, en redonnant d'une manière impersonnelle, sur la base du volontariat, c'est les principes généraux de cette philosophie. Alors, impersonnalité ne signifie pas se cacher et ne pas donner son nom, ou surtout de ne rien dire, mais il s'agit simplement de réfléchir à ces idées, de les redonner aussi fidèlement que possible. Bien entendu, nous gardons notre opinion sur cette idée, mais on fait bien la distinction entre quelque chose qui concerne un principe ou une donnée philosophique qui est dans l'enseignement de la théosophie, et notre propre réflexion. Et il est évident que la vie intérieure implique que chacun est invité à réfléchir et peut avoir des idées ou des inspirations, mais on fait bien la distinction entre notre propre sentiment et, on va dire, inspiration, et le fait de redonner de manière factuelle ce que chacun peut retrouver. Et ça, c'est pour préserver on va dire, l'authenticité et on va dire, la richesse de cet enseignement de la théosophie, qui se présente comme un peu la source de toutes les religions et de tous les courants philosophiques visant comme on a dit, l'émancipation de l'ensemble de l'humanité, et même de l'ensemble des règnes qui se trouvent dans cette évolution. Alors, on va simplement rappeler que dans le trimestre prochain, compte tenu de la charge de travail, nous avons pris l'option de ne pas maintenir les conférences mensuelles du dimanche comme aujourd'hui, mais nous verrons plus tard. Nous avons suspendu cela pour l'instant compte tenu de la charge de travail et des circonstances, et nous verrons par la suite, dans quelques trimestres, lorsque toutes les conditions seront normalisées, si nous reprenons cette autre activité aussi. Alors, avant de laisser la place à la conférence sur, rappelons-le, ce thème de l'Égypte ancienne, Osiris, Isis, Horus et Seth, nous aurons une courte lecture extraite de la doctrine secrète sur cette approche. Après avoir fait des commentaires sur Isis, Osiris, etc., un peu plus loin dans son ouvrage La doctrine secrète, Madame Blavatsky écrit cela.
plus on étudie leur hiérarchie et l'on découvre leur identité, plus on acquiert de preuves qu'il n'y a pas de Dieu personnel passé et présent, qui nous sont connus depuis le tout début de la période historique, qui n'appartiennent pas au troisième stade de la manifestation cosmique. Dans chaque religion, on trouve la divinité cachée qui forme la toile de fond, puis le rayon qui en émane, qui tombe dans la matière cosmique primordiale, la première manifestation, puis le résultat androgyne, la double force abstraite, mâle et femelle, personnifié le deuxième, mâle et femelle personnifié le deuxième stade. Celle-ci se sépare enfin, lors du troisième stade, en 7 forces appelées le pouvoir créateur par toutes les religions anciennes et les vertus de Dieu par les chrétiens. Voici la conférence. Merci pour l'introduction. Alors, le sujet de ce soir qui est en rapport avec le monde des dieux en Égypte, de l'Égypte ancienne, est évidemment un sujet extrêmement vaste, sachant que tout l'ensemble des dieux est d'une complexité énorme. On a choisi ce soir de parler de ces 4 aspects, on va dire, Osiris, Isis, Horus et Seth, et on va, dans un premier temps, on va aborder d'abord la cosmogonie, c'est-à-dire l'apparition des premiers dieux, d'après la version d'Héliopolis, parce qu'il faut savoir que on sait que dans l'Égypte ancienne, il y avait beaucoup de versions qui n'étaient pas forcément contradictoires, mais de cette cosmogonie, c'est-à-dire la naissance des dieux, du cosmos, et qui était souvent complémentaires, mais qui utilisait aussi des figures divines avec des attributs particuliers. Alors ce soir, on va introduire le sujet en se focalisant sur la cosmogonie d'Héliopolis, qui va nous amener justement à la naissance de Osiris, Horus, l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. On passera ensuite à des aspects plus illustrés de la mythologie en rapport avec ces divinités qu'on vient de citer. On aura un moment à passer sur l'opposition entre Osiris et Seth, son frère Seth, qui amène à la mort d'Osiris. Ensuite, on verra l'histoire de Isis et de Nephthys qui recherchent Osiris. Ensuite, on verra ce qui en est de la suite, ce qui va advenir de Osiris. Finalement, on va passer après, on va se centrer sur l'histoire qui suit et qui est liée. C'est Horus, le fils d'Isis et de Seth, cette opposition qui finalement se terminera par la victoire d'une certaine manière de Horus, le fils d'Isis, dans cette opposition. Et puis ensuite, on va faire un retour sur la signification de ces symboles selon la théosophie, selon les indications que donne Madame Blavatsky dans ses écrits, dans la doctrine secrète, dans le glossaire théosophique aussi, où il y a pas mal d'indications. Alors, revenons donc à cette cosmogonie, c'est-à-dire la naissance du cosmos. Alors, comme dans beaucoup de traditions, comme par exemple dans l'Hésiode, on va trouver qu'au départ, il y a cet océan primitif ou ces eaux primordiales de l'espace, qu'on appelle aussi en théosophie le Père-Mère, et qu'on appelle aussi chez les Grecs le chaos, en fait, c'est-à-dire
C'est un milieu dans lequel rien n'a de forme et tout est indifférencié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ça veut dire que tout est indifférencié, il n'y a pas de différence. À partir de là, et les Égyptiens ont appelé ce chaos, cet océan primordial, le Noun, qu'il ne faut pas confondre avec la déesse Nout, qui est la déesse du ciel dont on va parler plus tard. Ce Noun, en fait, de ce Noun va se manifester un démiurge. Démiurge, c'est-à-dire un être qui va construire l'univers, en fait. Alors au départ, il n'est pas tout à fait éveillé. Ce démiurge il va naître seul, il va apparaître seul. Et ça, c'est aussi un point important qu'on trouve dans beaucoup de traditions, c'est qu'il naît par lui-même. Alors chez les Égyptiens, enfin dans un des aspects de la mythologie, on l'appelle Atum. Atum, le mot Atum, c'est intéressant, mais il signifie celui qui est complet, la totalité, et c'est celui qui est et qui n'est pas à la fois. Donc là aussi, c'est intéressant d'un point de vue philosophique. Il est, mais il est latent, il est potentiel. Donc il est et il n'est pas. Alors cet Atum, au moment où va démarrer donc la manifestation, il va prendre, donc cet atome représente l'aspect potentiel, caché, on dirait en théosophie, dans le langage philosophique, le logos non manifesté, et il va apparaître à ce moment-là comme sous un aspect visible qui est le soleil. On parle à ce moment-là aussi de manifestation de atum sous forme de ptah, qui veut dire dans la langue égyptienne, qui veut dire l'ouvreur, le créateur. En fait, plus tard, ce Ptah va être le patron des artisans, des orfèvres, en fait. Alors, et ce qui est intéressant de voir avec ça, c'est que c'est l'idée que associé à ce Ptah, cet ouvreur, ce créateur, de son cœur et de sa langue vont apparaître les choses. Elles sont d'abord en son cœur et ensuite il les énonce par sa bouche. Donc évidemment, ça fait penser tout de suite à ce que Platon a appelé le logos, ou en théosophie, Madame Blavatsky reprend souvent cette idée. C'est en fait l'idée que le logos, c'est ce qui fait apparaître ce qui est latent, comme le verbe, en fait. Le pouvoir du verbe, c'est ce qui exprime ce qui est derrière dans la pensée, en fait. Et la pensée, on ne la voit pas, ce qu'on entend, c'est le verbe, c'est l'expression. Alors, ce démiurge, Atum, vient à l'existence au moment où il prend conscience de lui-même, où il se distingue à ce moment-là du Noun, de cet océan primordial, indifférencié. Alors naquit le désir de créer le monde. Dans l'Hésiode, on trouve l'idée de Eros qui va effectivement lancer ce processus. Ici, c'est ce qui va amorcer chez les Égyptiens le processus. Dans cette cosmogonie, c'est Atum Re, donc c'est Re étant l'aspect visible du soleil. Donc, à partir de ça, vont apparaître une dualité, donc on va dire qu'ils sont liés, hein, comme ce qui nous a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce dieu androgyne. En fait, il prend des aspects qui sont très intéressants philosophiquement, qu'on appelle Shu, qui veut dire le souffle, en fait, ou l'esprit, spiritus en latin. C'est le souffle vital, c'est l'air, mais c'est aussi la vie, en fait, hein, c'est le souffle de vie. Et puis sa contrepartie, donc il est masculin, et sa contrepartie féminine, qui est associée, qui est indissociable, c'est Tefnut. Et Tefnut illustre l'idée, plusieurs idées, mais qui sont liées de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice et de la stabilité aussi. C'est l'équilibre, c'est ce qui
illustre l'idée de l'équilibre cosmique, en fait. Bon, évidemment, on sent un écho aussi de ce qu'on retrouve dans les traditions de l'Orient, c'est en fait, cet équilibre cosmique ou cette harmonie porte le nom de Ma'at. Ma'at, c'est ce qu'on va retrouver dans la pesée de l'âme du corps et qui va servir de référence dans la balance à droite pour voir si effectivement l'être a été en rapport dans sa vie avec cet aspect harmonieux de la vie. Donc voilà qui viennent de naître cet être androgyne, Shun et Tefnut. Alors, donc ce Shu et Tefnut, qui sont ces émanations primordiales de Ré, en fait, Ré, le soleil, ordonne à Shu, son fils, de se glisser entre les deux. Il faut dire que ces émanations, Shu et Tefnut, ont produit entre-temps une paire masculine et féminine à nouveau, mais qui sont étroitement enlacés, qui sont Geb, la terre, et Nut, le ciel. Donc on imagine ces deux qui sont étroitement enlacés, Geb et terre, qui sont le produit de l'union de Shu et de Tefnut. Donc on voit que c'est la génération suivante, si on veut. Et là, ça prépare évidemment l'univers dans sa forme manifestée. Alors, Ré ordonne à Shu, son fils, de se glisser entre ces deux qui viennent d'être créés, Geb et Nut, pour les séparer et créer un espace pour permettre la vie terrestre, en fait. Alors, Geb, la terre, et Nut, le ciel étoilé, en fait, de ces deux vont naître ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire le 5. Alors, il y a toutes des histoires compliquées, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails de la mythologie. Et finalement, Nut va accoucher de 5 enfants qui sont dans l'ordre Osiris, ensuite Horus, qu'on appelle Horus l'Ancien. On va voir pourquoi, parce qu'il y a 2 Horus. Horus, le fils de Osiris et Isis, et Horus l'Ancien, qui lui est le fils de Nut, le deuxième fils. Il y a Seth, qui est la contrepartie d'Osiris, on va voir. Et puis, on va discuter un petit peu de ça. Et puis, il y a Isis et puis Nephthys, qui sont les 2 sœurs qui viennent en dernier. Isis, qui va être effectivement l'épouse de Osiris, et Nephthys, c'est l'épouse, c'est la sœur, mais en même temps aussi l'épouse de Seth. Alors évidemment, dans toutes ces mythologies, c'est un peu compliqué mais on va avoir l'occasion de revenir dans les aspects mythologiques qu'on va couvrir maintenant sur les caractéristiques. Et donc, on va un peu oublier les premiers éléments de cette cosmogonie et on va s'intéresser à ces 5 aspects: Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Alors, Osiris, Madame Blavatsky dit que c'est probablement le plus grand des dieux dans la mythologie ancienne. En fait, donc il est le fils aîné de Geb de la terre. Donc, ce qui lui donne le droit et le devoir de régner sur la terre. Alors, en fait, il a une double, on va dire une double fonction. Il est excusez-moi, il est à la fois souverain du ciel et aussi maître de la terre, c'est-à-dire en fait, Osiris, d'après la tradition, c'est le premier roi du royaume d'Égypte. Alors que, donc, dans la tradition, Seth, lui, son frère, hérite du désert. En fait, on sait que l'Égypte est constituée effectivement de la vallée du Nil, qui est riche, qui est effectivement
très fructueuse avec toutes les années, les inondations, enfin qui ont maintenant disparu à cause du barrage qu'on a créé, mais qui était inondé tous les ans et qui faisait qu'effectivement la vie revenait. C'était leur printemps, c'était l'inondation qui apportait effectivement ça. Et donc à côté de ça, il y avait ce qui était tout à fait aride, un culte et qui était soumis à on va dire, à la violence et qui est représenté par ce Seth qui est effectivement, qui règne sur le désert. Alors d'un côté, on voit donc ces deux personnages qui sont antinomiques en fait. Osiris, donc le premier roi du royaume d'Égypte, lui est un porteur de civilisation. C'est lui qui apporte l'organisation de la civilisation. Il est très attaché à la paix. Il va enseigner la culture, l'agriculture, l'élevage. Il apporte l'orge et le blé. Par contre, merci de couper le micro là. Voilà. Alors, donc, d'un côté, en fait, Osiris représente cette organisation dans l'Égypte ancienne, cette civilisation, avec toute l'organisation qu'il faut, la culture, l'élevage, etc. Avec lui, comme compagne, se trouve Isis. Isis, en fait, c'est la grande reine qui est la fidèle et compagne de Osiris, qui est à la fois sa sœur et son épouse, en fait. Et puis, le dieu Seth en question, le frère d'Osiris, est un dieu extrêmement jaloux. Alors, au cours de son accouchement, il a posé des problèmes à sa mère, effectivement, Nout. Il est de tempérament extrêmement violent. Alors, il symbolise aussi l'orage dans le désert, tout ce qui est le côté destructeur, le côté opposant. Alors, dans l'histoire de la mythologie, en fait, on va voir que cette jalousie de Seth va amener finalement à la mort d'Osiris. Alors, en fait, Seth est un personnage qui est rusé, qui est jaloux, mais qui est rusé aussi. Il va organiser donc un banquet somptueux. Il y aura beaucoup d'invités, y compris Osiris, bien sûr. Et puis, il va organiser un jeu. Alors, il a fait construire un coffre. Et comme il connaissait la taille de Osiris, il a fait en sorte que ce coffre soit exactement à la taille qu'il fallait. Et le jeu en question que Seth a annoncé consistait à faire essayer aux convives le coffre, et celui qui arriverait à rentrer exactement dans le coffre, et bien ce coffre, Seth le lui offrirait. Et évidemment, chacun essaye à son tour, et puis Osiris essaye en dernier, et comme par hasard, évidemment, les dés sont lancés, et Osiris est parfaitement ajusté à ce coffre, et à ce moment-là, des hommes de main de Seth referment le couvercle du coffre sur Osiris, et puis finalement vont emporter le coffre dans un des bras, le jeter dans un des bras du fleuve. Le coffre va être emporté, Osiris va être noyé finalement, on va perdre de vue ce coffre et c'est ce qui amène la mort d'Osiris, déclenchée par Seth. Alors ensuite, l'épisode suivant, on va dire, dans l'histoire, c'est Isis et Nephthys, donc les deux sœurs en fait, partent à la recherche de Osiris. En fait, évidemment, Isis, qui était la fidèle épouse de Osiris, est très très embêtée. Elle essaye de boire, et puis finalement, elle découvre que le coffre a échoué à Byblos. Byblos, c'est une ville portuaire du Liban, en fait. Et donc, on voit comment il a dérivé du delta du Nil et qui finalement dans la Méditerranée pour aller s'échouer sur les plages de Byblos.
et au nord de Beyrouth aujourd'hui. Alors, on résume un peu l'épisode. Finalement, Isis a réussi à réanimer donc Osiris qui était dans le coffre et elle va le réanimer parce que Isis est une magicienne en fait. C'est un aspect de la nature. Isis représente cet aspect de la nature, la contrepartie d'Osiris qui est le grand dieu, mais en même temps, elle a le pouvoir de contrôler les forces de la nature et elle va ranimer temporairement Osiris et lui permettra de porter en son sein un enfant qui allait être l'héritier normal, légitime, on va dire, du royaume d'Égypte, en fait. Et cet enfant, qui va s'appeler Horus, mais Horus, le fils de Isis, on dit aussi Horus le jeune, il est destiné à amener à venger l'injustice de la mort de son père, Osiris. Alors, cet accouchement de Isis, le fils Horus, le fils d'Isis, se fait un peu difficilement. Et en plus, Isis, connaissant la jalousie, cache bien sûr la naissance, fait en sorte que Seth n'apprenne pas la naissance de son fils, parce que sinon, évidemment, ça déclencherait à nouveau sa colère. Alors, elle le cache, alors dans les deltas du Nil, elle change en permanence d'endroit pour être sûre que Seth ne le découvre pas. Finalement, il se passe que Seth va retrouver le coffre qui contient le corps d'Osiris. Et là, il est pris d'une rage folle et à ce moment-là, il découpe le corps en 14 morceaux, qui est bien évidemment symbolique et qu'il disperse sur toute l'Égypte en fait. Alors, Isis a pris ce nouveau forfait de Seth, et donc elle va partir avec Nephthys, sa sœur Nephthys, à la recherche des morceaux. Elle va reconstituer le corps d'Osiris. Et à partir de là, donc, Horus fut reconnu comme le légitime successeur d'Osiris, celui qui va devenir Osiris lui-même, qui lui va devenir, le seigneur du monde souterrain. Voilà. Dans cet aspect souterrain, donc c'est-à-dire que le corps de Osiris a été dispersé et en fait, il est passé donc dans le monde de l'au-delà et il va avoir une fonction particulière dans le monde souterrain. En fait, il va être associé en permanence au soleil dans son passage nocturne et il va être le symbole dans le monde souterrain de la préservation des germes de vie et de la renaissance qui apparaît à l'image du soleil qui réapparaît le matin et qui va réalimenter la vie dans un jour suivant. Alors, donc Osiris, à ce stade-là, dans son aspect, disons, souterrain, représente ces forces du sol qui permettent à ce qui est enfoncé dans la terre de renaître. C'est comme la graine qui doit mourir pour qu'une nouvelle pousse en ressorte. C'est la symbolique de la renaissance et de la fertilité retrouvée. Et Osiris, à partir de là, va aussi jouer un rôle par rapport aux morts, puisqu'il va être une promesse d'immortalité. Après, évidemment, la pesée de l'âme, c'est-à-dire en fait le jugement, qui est de l'âme qui est conduite par Anubis, qui est l'équivalent de Pluton chez les Grecs, c'est-à-dire c'est celui qui règne dans le domaine souterrain.
Et c'est lui qui va mettre l'âme du défunt et qui va permettre suivant l'ensemble de ses actions justes pendant la vie, en conformité avec l'harmonie, qui va permettre effectivement de donner un séjour, c'est-à-dire c'est ce qu'en théosophie on appelle le devachan, c'est-à-dire s'il y a des éléments spirituels qui ont été glanés pendant la vie, qui sont ces mouvements de conscience réfléchis spirituels, à ce moment-là, ils vont servir de nourriture pour la destinée de l'âme après la mort. Et Osiris est à ce moment-là celui qui va gérer cette phase-là, décider de la destinée de l'âme après la mort. Alors après, on s'aperçoit qu'on revient à l'histoire de Horus et Seth, parce qu'effectivement, Horus, finalement, il a grandi loin de tous, il a été caché parmi les roseaux, et puis finalement, Seth finit par donc apprendre, donc Seth, c'est Horus, le fils d'Isis, donc c'est-à-dire Seth, c'est son oncle, il finit par apprendre l'existence de ce fils d'Isis. Alors sa colère est extrêmement grande à nouveau, donc on voit bien que c'est un peu l'archétype de cet aspect qui est destructeur en fait, hein. Et il le voit comme un obstacle à sa montée sur le trône. Alors Seth va encore une fois essayer de tenter de se débarrasser de ce personnage, Horus le jeune, Horus le fils d'Isis. Il lui envoie un scorpion qui va piquer Horus, qui va en être terrassé. Et il va falloir l'intervention de Isis, à nouveau la magicienne, qui va guérir son fils en fait. On voit aussi la double nature de cette Isis dans son aspect de magicienne. Donc, après beaucoup de péripéties qu'on ne va pas raconter, qui sont dans les récits mythologiques, finalement, le royaume d'Isis lui revient en droit à Horus, qui est le fils direct d'Osiris, après beaucoup de combats qui sont menés contre Seth, et aussi de nombreux palabres, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu vraiment de gagnants dans ces batailles, il y a eu des oppositions, mais il a fallu faire intervenir la décision d'une assemblée divine pour finalement donner raison à Horus, le descendant d'Osiris, le fils d'Isis, donc le fils d'Osiris, qui, dans la tradition, donc, est celui qui devait hériter du royaume. Et donc, c'est celui qui, effectivement, va monter sur le trône. Et Madame Blavatsky dit que, traditionnellement, de la même manière que Osiris était le premier des rois divins qui régnait sur l'Égypte, qui représente une réalité physique aussi, en fait, hein. Ces grandes hiérarchies qui étaient là au moment de l'enfance de l'humanité, dans l'âge d'or, Horus représente le dernier de ces rois divins. Alors, Horus et Seth sont en fait, on le voit bien, des aspects qui sont opposés mais qui sont complémentaires. Et ce sont des principes de souveraineté, en fait, c'est-à-dire chacun revendique effectivement la souveraineté, c'est-à-dire en fait, on pourrait dire au sens de celui qui va définir l'avenir spirituel, en fait. Souveraineté au sens de spiritualité. En fait, l'agressivité de Seth incarne l'aspect créateur. On peut dire c'est ce qui doit s'opposer aux forces de destruction ou qui représentent les forces de destruction et de dispersion. Alors, à ce stade de notre exposé, on va arrêter un petit peu la mythologie, mais on va reprendre un peu la signification, le retour sur la signification des symboles suivant la théosophie. Alors, peut-être il y a juste un mot, peut-être on va dire un mot sur Horus après.
Alors d'abord, le premier aspect dont il faut parler, c'est Osiris. Alors, pour Madame Olaski, Osiris, c'est clairement le plus grand dieu de l'Égypte. C'est celui qui est finalement le fils de la matière primordiale et de l'espace infini. Donc il est existant par lui-même, c'est un dieu qui s'est auto-créé, ça représente la première divinité manifestée. Elle dit, comme analogie, dans le jargon théosophique, ça correspondrait au troisième logos, en fait, ou à la cause première d'un certain côté, en fait. C'est ce qui est la manifestation, en fait. Il représente aussi une unité collective, en fait. Cet Osiris est une unité collective qui peut être différenciée et qui est différenciée dans ses différents aspects qui sont ceux qu'on a vus, en fait. Il y a bien sûr Seth, il y a Isis, il y a Nephthys et il y a Horus, les différents aspects. Alors, on va faire juste une parenthèse à propos d'Horus. En fait, Madame Lasky, enfin, on le sait, dans la tradition, il y a deux Horus. Il y a Horus qui est le fils, le frère de Osiris et qu'on appelle Horus l'Ancien. Il est aussi, son nom veut dire le lointain ou le très haut. Et Madame Lasky dit qu'il représente l'idée du monde au niveau du mental du démiurge qui naît dans l'obscurité avant la création du monde. En fait, c'est l'idée en tant qu'archétype, en fait, avant que le monde commence à être construit. Ça, c'est Horus l'Ancien, et on n'en parle pas vraiment, alors que Horus le Jeune, qui est le fils d'Isis, c'est cette idée qui est au départ dans le mental universel, on va dire, qui émane du logos, qui se revêt de matière et qui, à ce moment-là, prend une existence réelle. Alors, on va voir ce que Blavatsky dit également sur cet aspect. Alors, donc, les Osiris rassemble, en fait, est fédérateur de ces différents aspects. Alors, le premier aspect qu'elle associe à Ptah, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Ptah, c'est celui qui représente, elle dit, la lumière, l'aspect spirituel, c'est celui qui est le créateur, celui qui est le patron c'est l'aspect ouvreur, c'est celui qui va être le patron des artisans. On voit bien qu'il va être en rapport avec la création, bien évidemment, et sous l'angle spirituel, dit Blavatsky. Ensuite, il y a Horus, l'aspect Horus qui est le mental. Donc, c'est l'aspect manasique correspondant à Horus qui, lui, est la synthèse. Donc, on vient de parler de ces deux aspects, Horus l'Ancien dans l'aspect archétypique et puis la concrétisation dans le monde des formes. Et puis, il y a un autre aspect qui est Horus en tant qu'aspect lunaire. Alors ça représente, elle dit, c'est en rapport, on va revenir après dessus parce qu'il y a des choses aussi intéressantes à dire. Osiris Lunus, en fait, enfin Lunus, ça c'est le terme latin, mais c'est l'aspect, disons, lunaire, qui correspond à un aspect psychique et astral, en fait. Et on verra l'importance que ça revêt tout à l'heure. Et puis, il y a un autre aspect qui est Osiris 7, ou qui est l'aspect matériel, qui représente l'aspect de la matière physique turbulente ou passionnelle, en fait. Donc, on voit qu'on a ces quatre aspects principaux qui sont synthétisés par Osiris. Dans ces quatre aspects, Madame Lasky dit que Osiris représente le double ego, c'est-à-dire l'ego divin et l'ego humain, cosmique et terrestre. Donc il y a évidemment l'aspect spirituel qui est permanent, si on veut, la triade permanente. Et puis il y a ce qui est cet Osiris aussi, et il ne faut pas l'oublier, il est présent dans les aspects inférieurs, en fait, l'aspect terrestre.
Alors, en ce qui concerne maintenant l'opposition, revenons un peu sur cette opposition Osiris et Seth. En fait, elle dit, bon, on le sait, hein, c'est que Seth, c'est l'ombre, c'est l'aspect, c'est l'ombre de Osiris. C'est, si on veut, l'équivalent de Satan, mais quand on comprend au sens philosophique de Satan, comme ça a été expliqué dans la conférence de vendredi dernier, c'est-à-dire le principe d'opposition, en fait. Il y a toujours, pour que le cosmos soit en équilibre, il doit toujours y avoir ces deux forces de création et de destruction, régénération, qui sont en opposition. Donc, d'une certaine manière, Seth représente cet aspect-là. Et il représente donc les principes cosmiques inférieurs, elle dit, du corps divin d'Osiris, le Dieu qui est Osiris, le Dieu qui est en eux. Osiris étant la personnification de l'univers et Seth sa réalisation matérielle. Les deux sont comme Vishnu et Shiva, c'est-à-dire Vishnu l'aspect préservateur, il a un côté créateur évidemment, et puis Shiva qui est le destructeur régénérateur. On retrouve aussi dans toutes les traditions l'idée, et par exemple Madame Blavatsky en parle à propos du soleil, qu'il y a toujours ce pôle spirituel qui à la fois donne la vie et la détruit. Donc elle dit que le soleil, effectivement dans le système solaire, apporte la vie, mais il représente l'aspect destructeur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, à cause des cycles qui représentent une certaine limite dans le temps, on ne peut pas pousser les choses jusqu'à un certain point. Il va falloir désagréger, décomposer pour recycler. Et c'est ce que représente effectivement cette opposition Osiris et Seth. Alors, dans l'opposition, on peut dire que, on peut simplifier en disant que Osiris, dans son aspect spirituel, représente la triade supérieure et Seth représente le quaternaire inférieur et que les deux sont en permanence en opposition. Mais ça n'est pas simplement ça. En fait, l'aspect de Horus, quand il naît de Isis, c'est-à-dire le fils de Isis, il représente, dit Madame Blavatsky, le manas inférieur, c'est-à-dire, et ça c'est très intéressant aussi, parce que on voit bien que dans l'homme incarné, il y a la représentation du spirituel qui doit effectivement surmonter cette opposition. Donc la lutte qui est décrite entre Horus, le fils d'Isis, et Seth, pour prendre cette domination sur le royaume, en fait, on voit bien que ça représente, c'est une façon allégorique de parler aussi du manas inférieur qui doit arriver à dominer les principes de la matière pour finalement s'élever et, on va dire, distiller la substance spirituelle pour enrichir effectivement ce qui mérite d'être enrichi. Alors, un autre mot maintenant en ce qui concerne la Lune. La Lune, Madame Blavatsky dit qu'évidemment, tout le monde a remarqué que la Lune, contrairement au Soleil, le Soleil, il disparaît, mais ce n'est pas le globe du Soleil qui diminue, alors que la Lune, on la voit effectivement croître et décroître. Alors, elle dit qu'attaché à ça, il y a une illustration de quelque chose d'un mystère très, très occulte de la Lune, et que la Lune est en fait ambivalente. Elle a un côté constructif ou constructeur, on devrait dire, et qui représente le côté masculin de la Lune, et puis il y a le côté féminin, et qui est celui qui est en rapport, elle dit, avec le génie du mal, et qui illustre cette idée de force de dispersion. C'est-à-dire que la Lune, elle va de la pleine Lune à la Lune noire, en fait, c'est-à-dire l'absence de Lune. Et cette phase-là correspond à une phase de désagrégation, de dispersion, et c'est effectivement quelque chose qui était illustré dans les mystères. Elle dit ça,
Ça, c'est très intéressant aussi, parce que dans les mystères, cette phase de destruction ou de désagrégation qui s'accompagne donc de la décroissance de la Lune était en fait quelque chose qui devait être surmonté par les hiérophantes avec toute la magie qu'ils avaient acquise pour surmonter cet aspect-là. Alors en fait, on peut penser par association évidemment à l'idée de l'acquisition de l'immortalité. Quand l'être, à partir de son aspect incarné, acquiert progressivement l'immortalité consciente, ça veut dire qu'il est capable de vaincre ces forces de dispersion qui sont représentées par ce Dieu 7, en fait. Ou si on veut, cette phase de décroissance de la Lune auquel il faut résister, en fait. Et donc, c'est pour ça que aussi les sages sont associés au serpent qui mue, c'est-à-dire qu'il change de peau, il laisse une peau qui est usagée pour s'en reconstruire une autre. Ou alors l'idée du dragon aussi, qu'on retrouve en Orient, attaché aux grands sages, qui sont effectivement ces sages qui sont le symbole de l'être immortel, qui, bien que rejetant une peau, reste identique à lui-même dans ses aspects intérieurs. Donc en fait, le Shiva, qui est l'aspect destructeur, devient l'aspect régénérateur. Donc là, on boucle la boucle avec Osiris, parce que Osiris, il est celui qui va permettre dans la partie, disons, dans le monde souterrain, effectivement, de préserver les germes qui vont servir pour la régénération. Alors, c'était illustré aussi par le fait que le sarcophage de Osiris était représenté avec de l'herbe qui poussait au-dessus, qui représentait ces graines qui avaient ce pouvoir de reproduction. Et puis, il y a un autre aspect qui est intéressant aussi, et là, on va terminer là-dessus, qui est en rapport avec Isis et Nephthys. On n'a pas beaucoup parlé de Nephthys, mais qui est la sœur. Elle s'est associée à Isis pour chercher effectivement Osiris, le coffre dans lequel il avait été mis, en fait. Mais voilà ce que dit Madame Blavatsky et qu'elle reprend en particulier à propos de ce qui a été écrit par Plutarque. Elle dit que Nephthys est la sœur d'Isis et c'est d'une certaine manière philosophiquement l'un de ses aspects. De la même manière que Osiris et Seth sont deux aspects en un, de la même manière, Isis et Nephthys sont deux aspects inséparables de la nature, dans un aspect double. Isis est la femme de Osiris et Nephthys c'est la femme de Seth, qui est l'ennemi et celui qui va tuer effectivement Osiris. Nephthys représente dans le génie du monde inférieur et elle est appelée son fils. Alors, Plutarque explique les choses de la façon suivante. Il dit Nephthys représente ce qui est sous la terre, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le pouvoir désintégrateur et reproducteur de la nature. Donc il y a bien sûr, Osiris représente la potentialité des germes de renaissance, mais il y a un pouvoir de désagrégation, de reproduction qui est associé à Nephthys, et Isis représente ce qui est au-dessus sur la terre et qui est visible, c'est-à-dire la nature physique. Et le cercle de l'horizon qui divise ces deux hémisphères, et ce qui est commun aux deux, c'est Anubis en fait. Donc, ça démontre l'identité de ces deux déesses parce que Isis est la mère en fait de Anubis.
et elle représente en fait la synthèse, si on veut. Isis, c'est la synthèse de tous les aspects de la nature. Voilà, donc on va, après, c'est, bon, on est un petit peu désolé désolé, mais on n'a pas trop le choix, mais effectivement, il y a beaucoup de termes de Dieu qui ont été évoqués, donc peut-être on aura l'occasion de reprendre dans les questions, mais c'est un sujet qui, approfondi sous l'angle théosophique, mérite effectivement beaucoup de réflexion. Merci. Alors, on a encore une bonne demi-heure pour répondre aux questions donc on est ensemble jusqu'à 19h si vous le souhaitez. Et vous pouvez poser les questions sur ce sujet, donc qui vient d'être traité. Donc cette tradition qui vient de la tradition de l'Égypte ancienne, Osiris, Isis, Horus et Seth. Oui, Maria Stella? Oui, il a été évoqué la mythologie indienne. Est-ce qu'il y a des textes comparatifs et jusqu'où va la comparaison et où s'arrête-t-elle? Peut-on en dire un peu plus? Merci. Oui, alors il a été évoqué que l'on peut trouver des parallèles dans d'autres traditions et on a évoqué pendant la conférence la mythologie, enfin des éléments de la mythologie indienne. Est-ce qu'on peut en dire plus? On serait tenté de dire, nous vous invitons à peut-être faire une étude dans la doctrine secrète et dans les écrits théosophiques, mais il a été évoqué Shiva et puis Vishnu et Shiva, donc peut-être qu'on peut en dire un mot. Oui, une des articulations de cette conférence, effectivement, c'est l'opposition entre Osiris et Seth. Alors, c'est sûr que Osiris, c'est le pilier central, en fait, c'est l'aspect synthétique, en fait, c'est celui qui est on va dire, le logos dans tous ses niveaux. Donc, effectivement, si on peut faire un parallèle avec l'hindouisme, la question a été posée, est-ce qu'il y a des textes qui permettent, en fait, c'est la théosophie qui nous permet de faire ces parallèles, hein. Il n'y a pas de vraiment. Quand on ouvre des ouvrages sur la mythologie égyptienne, il vous parle de la mythologie égyptienne. Quand vous allez sur l'hindouisme, il vous parle de l'hindouisme. Mais la théosophie a ce mérite de faire des ponts précisément et de donner des clés qui sont universelles et qui sont des principes. Alors, pour en revenir à Osiris, le parallèle qu'on peut faire, c'est Brahma en fait. C'est-à-dire, en fait, il y a différents stades, et ça a été dans la lecture qu'on a entendue, il y a bien évidemment plusieurs degrés. Il y a le logos non manifesté, il y a le deuxième logos qui est le père-mère, c'est-à-dire en fait cette espèce d'aspect androgyne, et puis après, il y a le troisième logos, qu'on appelle aussi Mahat dans la tradition hindoue, et que Madame Lasky a repris aussi très souvent dans les écrits théosophiques, et qui fait effectivement allusion à cet aspect de mental. Donc il y a, si on veut, la potentialité, il y a l'aspect substance cosmique, c'est-à-dire il y a la Swabhavat qui est l'essence de toute la nature, et puis il y a après la substance cosmique qui se forme en fait et qui représente la nature. À ce moment-là, on n'est plus dans Mula Prakriti, la substance racine, mais on passe à Prakriti, la nature. Donc Purusha serait à ce moment-là représenté par Brahma ou Osiris. Il y aurait Prakriti qui serait effectivement la nature. Et on sait que Prakriti aussi, ça représente ces forces en fait. Et là, à ce moment-là, on associe dans cette triade, on associe Mahat, qui est l'expression pendant un cycle de ce qui est contenu dans le mental universel. Donc, c'est la possibilité d'exprimer des forces et effectivement qui vont se séparer en 7 rayons. Ce sont les 7 rayons du logos.
Donc il y a beaucoup de parallèles. Alors quel est le parallèle dans l'opposition avec Seth? En fait, on revient à Shiva, en fait, dans la Trinité, disons, constructrice, préservatrice et destructrice, régénératrice, parce que la théosophie insiste. Il ne faut jamais dissocier, parce que l'aspect destructeur est simplement un aspect pour décomposer les formes et pour garder l'essence qui va être préservée pour un nouveau cycle qui s'enchaîne et qui s'enchaîne sans fin, depuis l'infini du passé. À ce moment-là, évidemment que 7 représente cette tendance à la dispersion. Alors le soleil, les rayons du soleil sont à la fois chauds, apportent la vie, mais ils peuvent brûler aussi. Il faut en prendre conscience. Donc, en fait, il y a un aspect aussi destructeur, et ça, on l'appelle Shiva, ou si on veut, Rudra, pour être plus précis, c'est-à-dire c'est celui qui va être le destructeur à la fin d'un cycle, en fait. Donc, on est là dans une logique d'opposition, mais qui est en fait extrêmement présente, parce que dans la mythologie égyptienne, il y a toujours des aspects antinomiques comme ça. Donc, on pourrait aller sur d'autres parallèles, mais au niveau de Horus, on l'a dit, c'est l'aspect du manas, donc c'est Mahat au niveau universel, mais aussi dans l'homme, c'est le manas supérieur, et c'est l'aspect inférieur du manas incarné, avec cette lutte avec laquelle il doit faire face, en fait. Alors, il y avait une autre question. Il y a d'autres questions où il y avait quelque chose, un mot dans le Alors, chat? est-ce qu'on peut revenir sur l'idée des archétypes? Osiris l'Ancien, c'est Horus l'Ancien, c'est pas Osiris l'Ancien. Alors, et également l'associer à celle d'une fonction, celle des architectes, donc il est question. En fait, c'est exactement ça. C'est ce qui a été dit, mais on va le répéter, hein. D'abord, il ne s'agit pas d'Osiris l'Ancien, mais il s'agit de Horus l'Ancien. Et Horus l'Ancien, c'est effectivement le plan, le mental universel, c'est-à-dire en fait la forme que va prendre, c'est ce que Platon appelle effectivement le logos dans le mental universel, au-delà de ce qui est l'informel, qui est appelé les eaux primordiales de l'espace, sans forme, sur lequel plane l'esprit, en fait, l'esprit de vie, il va y avoir un processus d'assemblage, d'agrégation. Donc ça commence par le monde sans forme, bien évidemment, et c'est là où intervient Horus l'Ancien, et c'est le monde des archétypes, c'est-à-dire c'est des idées, c'est-à-dire qu'avant de construire, il faut avoir l'idée de ce qu'on va construire, et ensuite il y a l'expression, effectivement, et ces hiérarchies constructrices sont ce qu'on appelle Foat, c'est-à-dire en fait ce sont ces constructeurs ou ces bâtisseurs qui sont développés dans la doctrine secrète. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en aurais une. Oui, s'il vous plaît. Étant donné la complexité de tous ces personnages et l'accès à ce qu'ils représentent symboliquement, est-ce qu'à l'époque des Égyptiens, ce n'était pas un enseignement réservé à l'initiation? Est-ce que la compréhension théosophique que donne la théosophie, hein, les clés, est-ce que c'était pas effectivement réservé à l'initiation? Oui, bien sûr. Madame Blavatsky elle parle de deux choses en fait à propos du passé. D'abord, elle dit que les rois adeptes étaient les premiers qui, au moment de l'enfance de l'humanité, avaient régné parmi les hommes. Donc ça, c'est une première étape, et qu'effectivement, ils avaient apporté avec eux les arts, les sciences,
Et donc, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'organisation, etc. Mais aussi, ça va bien évidemment au-delà. Et les rois adeptes représentaient aussi, bien évidemment, cette initiation, c'est-à-dire les véritables clés spirituelles. Alors, dans l'Égypte ancienne, elles étaient, on savait comme dans la Grèce antique, dans les mystères, il y avait les mystères mineurs et les mystères majeurs. Dans les mystères mineurs étaient représentés des façons de parler de la pérégrination de l'âme dans son parcours et d'illustrer ça, effectivement. Donc ça, mais c'était sous forme de récits allégoriques et il fallait les clés et les clés étaient détenues par les initiés. Donc oui, très certainement, mais la théosophie apporte précisément un certain nombre de clés et surtout il faut insister en fait sur l'aspect philosophique universel. Quand on a parlé de Brahma, quand on a parlé, on aurait pu dire Ahura Mazda aussi, dans le zoroastrisme, c'est pareil, c'est un autre parallèle avec Brahma. En fait, il y a des clés universelles et la théosophie les restitue, les remontre. Alors, il y avait, Vijaya, il y avait une question. Oui, je voulais juste savoir comment on peut expliquer la double fonction dans le cas de mère et fille. Enfin, il y a deux, et mère et fille. Enfin, non, pas. Oui, en fait, si je comprends bien, c'est l'idée du fils et à la fois non, que Isis était la sœur et à la fois l'épouse de Oui. Osiris. Est-ce que c'est ça la question? Oui. D'accord. Oui, alors ça fait partie de tout ce qui est donné dans les différentes mythologies, hein. On voit, alors c'est plus frappant dans certaines mythologies, traditions que d'autres, et encore même dans l'hindouisme, dans les Puranas, on pourrait retrouver certains passages, effectivement, mais il nous semble que cet aspect a été un peu évoqué dans l'idée des différentes stades de la manifestation. Donc, Isis est effectivement la sœur, parce que dans la première série d'émanations, il y a 5, on se souvient de ces 5 forces dont on nous a parlé. Alors, il y a, on va revenir sur ça dès qu'on retrouve les 5 forces. Donc, on se souvient de Horus, de Osiris déjà en tant qu'émanation, Horus l'Ancien, qui était, on nous a rappelé que c'était un stade au-dessus, donc et ils sont tous à ce moment-là des frères, et puis il y a Seth, il y a Isis et il y a Nephthys. Et dans le stade en dessous, on nous a rappelé que Osiris et Isis deviennent comme un couple pour engendrer Horus le jeune. Et puis après, dans le stade toujours manifesté, il y a Seth et Nephthys qui s'accouplent aussi pour donner, qui sont il nous semble que dans une tradition, Seth et Nephthys sont femmes mais ils n'ont pas de descendance. Ils n'ont pas de descendance, mais ils sont comme un couple. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a cette opposition, Seth et donc cherche à tuer Osiris et y arrive, mais dans cette opposition, la femme de Seth, qui est Nephthys, dont on a parlé, est fidèle à Isis. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure et c'est quelque chose qui est frappant. Ça veut dire peut-être, c'est une interprétation que nous pouvons suggérer,
peut-être que quand on dit que la nature, un aspect de la nature est opposé parce qu'on est né dans ce corps et il y a une opposition, mais il y a un aspect de ce set qui est l'allié de la nature quand on veut travailler dans le sens d'une évolution. Alors, on va laisser la parole pour d'autres suggestions aussi. Dominique. Oui, c'est probablement le fait d'être époux. C'est en fait, d'après ce qu'on peut dire d'un point de vue philosophique, d'après la théosophie, c'est le passage à un niveau inférieur de manifestation. C'est-à-dire, en fait, c'est pour créer quelque chose à un niveau inférieur, en fait. Donc, effectivement, on va retrouver ça dans cette association. On ne va pas disserter sur le fait qu'Osiris il était mort et qu'il a été temporairement ressuscité par Isis. Il est dit, elle a battu des ailes et ça l'a ramené à la vie. Donc les ailes, c'est l'air, c'est la vitalité. Elle a ranimé, qui lui a permis d'être temporairement à nouveau vivant et à ce moment-là, ensuite, de pouvoir enfanter, enfin d'être fécondé par Osiris et à ce moment-là, ensuite, de pouvoir donner naissance à Horus, le fils d'Isis. Quand on dit Horus, le fils d'Isis, Madame Lasky dit il faut le mettre en rapport avec un niveau en dessous, plus manifesté. Quand elle dit ça a la correspondance avec le Manas inférieur, le Manas incarné, on voit bien la différence, c'est-à-dire Horus l'Ancien appartient au monde archétypique, c'est-à-dire au monde éternel, alors que Horus le jeune. Horus le jeune, pardon, représente le Manas inférieur, c'est-à-dire il est en rapport avec les principes inférieurs de l'homme, en fait. Il s'attache à ces principes inférieurs de l'homme. Alors, Alain ou Hélène? Oui, comment se place l'enseignement donc de cette théogonie par rapport à l'enseignement d'Hermès? Alors, comment se place cet enseignement par rapport à celui de Hermès? Ce sont des traditions parallèles. Effectivement, Hermès, ou c'est Thoth en fait, hein, chez les Égyptiens, Hermès c'est le nom qu'ont donné les Grecs. Mais Thoth était considéré comme un vizir, c'est-à-dire un ministre d'Osiris. En fait, ça fait référence à probablement des hiérarchies qui sont intervenues dans cette phase qu'on appelle l'âge d'or, où effectivement ces dieux, comment on dit, ces rois divins régnaient sur la terre, ces rois adeptes régnaient sur la terre. Il y a eu l'intervention d'une classe d'êtres que l'on peut appeler Hermès, et qui a effectivement apporté des enseignements et qui étaient évidemment ésotériques. On connaît parce que Hermès est en rapport avec le principe dans l'initiation. Effectivement, l'initié est initié par Osiris et par Hermès, en fait, hein, qui est Thoth, en fait. Hein. Thoth a à la fois un double rôle, en fait. Il est représenté chez les Égyptiens comme un scribe, c'est-à-dire c'est un enregistreur, c'est celui qui va effectivement noter tout ce qui s'est passé, mais c'est aussi évidemment la mémoire. Donc c'est la mémoire de la sagesse accumulée des âges, comme dirait Blavatsky, et donc il est représenté comme celui qui a apporté la sagesse dans l'Égypte ancienne. Alors maintenant, quand on parle des cosmogonies, la cosmogonie d'Héliopolis, il y a beaucoup il y a énormément de versions de cosmogonie suivant les temples où elles ont été développées. En fait, ce sont des aspects partiels.
Mais bien évidemment, ça ne représente pas la version ésotérique qu'on peut penser qui a été derrière cette intervention de Thoth dans la première partie. Et on dit que Horus représente, enfin ça c'est ce qu'écrit Blavatsky, représente le dernier de ces rois adeptes en fait. Donc il y a toujours une double, enfin au minimum une double lecture, c'est-à-dire il y a une lecture physique incarnée sur la terre en Égypte de ce qui s'est passé, et puis il y a une représentation philosophique et spirituelle de ces principes en fait. Oui, alors Hélène? Oui, à propos du corps d'Osiris découpé en 14 morceaux, il semblerait que là, il y ait ce chiffre doit être un peu décrypté, nous donne une indication de quelque chose. Est-ce que ça pourrait être, enfin, sous toute réserve, des races que les morceaux vont donner naissance à... Parce que là, 2 fois 7... Oui. Voilà, enfin, question. Oui, alors effectivement, il y a, on a certainement des interprétations aussi, des éléments complémentaires à apporter, mais c'est un peu cette idée de naissance qui, bien sûr, le chiffre 7 et 7 fois 2, ce n'est pas par hasard, mais en même temps, l'idée, c'est probablement aussi ce côté universel. Alors, chaque mythe va parler de l'Égypte ou de l'Inde ou de la Perse, etc., mais sans faire référence au monde entier. Mais quand on l'interprète avec les idées, les principes universels, comme on l'a dit au cours de la conférence, comme il a été dit, on voit bien que c'est quelque chose qui donne en fait une dimension beaucoup plus universelle. Et ça montre qu'il n'y a pas un seul endroit privilégié, mais que si on voit ça du point de vue universel du microcosme, on voit que ces éléments sont sont répartis dans l'ensemble du monde. Donc, on dit bien qu'il n'y a pas qu'un seul couple ou un seul endroit, mais qu'il y a cette race, et même à la limite 49, mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on peut voir plusieurs choses. En fait, d'abord, le fait que bon, il y a 2 fois 7 et c'est évidemment pas un hasard, mais il y a d'autres traditions. Il n'y a pas que cette version. Il y a aussi des versions jusqu'à 42 et qui montent jusqu'à 49. Donc 49, c'est 7 fois 7. Donc on voit bien qu'il y a un lien avec le symbolisme du chiffre 7. Et 49, c'est 7 fois. Donc c'est-à-dire, en fait, c'est les 7 principes avec des 7 sous-composantes. Alors, bien évidemment, la réponse à la question est-ce qu'il y a des correspondances avec les races? Bien sûr, parce que tout est en correspondance. Donc, on ne se trompe pas en disant ça. Mais il y a aussi une autre signification peut-être auquel on peut penser, c'est que les morceaux ont été dispersés et que dans tout l'Égypte, et qu'il y a effectivement, alors on a parlé des noms en fait, c'est-à-dire c'était le nom des régions, des régions principales dans lesquelles le royaume était découpé, et avec un administrateur correspondant. En fait, ça suggère l'idée que d'abord, il faut se souvenir que Osiris représente le principe fédérateur, en fait. Quand on a parlé de Isis, Horus, Seth, etc., de Lunus, etc., de Nephthys, en fait, ce sont des aspects de Osiris qui est un principe, un et fédérateur de synthèse. Si on veut, on peut l'appeler Brahma, on peut l'appeler Osiris, on peut comme on veut. Donc en fait, c'est cette idée qu'il y a dans toute cette représentation manifestée
de l'Égypte, il y a la présence du divin et de manière bipolaire en fait, sous deux pôles. Et on peut penser effectivement que le divin, il est à la fois constructeur et destructeur, régénérateur, comme on l'avait dit, c'est-à-dire il y a le pôle qui est le pôle qui va servir à construire et à préserver en fait, et puis il y a le pôle correspondant à 7 d'opposition, parce qu'à un moment donné, les choses s'inversent et la destruction apparaît. C'est comme pour le soleil, il y a le midi, et puis après, finalement, on va vers la nuit, et après, on va passer à un autre cycle le lendemain. Donc, on peut penser que là, il y a une représentation de l'universalité de la présence de ce principe spirituel dans sa bipolarité, esprit-matière, et qu'il ne faut pas le restreindre simplement au ciel, et puis qu'il n'est pas en bas. En fait, cette mort, entre guillemets, par cette de Osiris est aussi une façon de le répartir dans toute la manifestation. Alors, il y a encore une question en suspens. Alain ou Hélène? Alors, on va suggérer aussi une chose intéressante, toujours dans le cadre de l'interprétation que la théosophie donne à propos de cette force. Il est intéressant, ça parlait de l'hindouisme, il est intéressant de voir. Oui, il y a une question en suspens? Alors, non. De voir. C'est une main qui est restée levée. Alors, on va. Donc, c'était l'idée de ces Shaktis. Hein. Les Shaktis, on voit bien, ce sont des forces, mais c'est aussi globalement le principe féminin, c'est. Et qui est représenté souvent comme un aspect féminin de Shiva, enfin dans le sens de Shiva Parvati. Donc ces Shaktis sont d'abord la force suprême, c'est dans la doctrine secrète qu'on voit ces 7 aspects. Donc on pense que ça peut apporter aussi un parallèle et une idée, on va dire une profondeur pour comprendre comment ces forces se manifestent et sont comprises, décrites dans l'humain. Donc, c'est cette force qui est suprême, c'est le pouvoir qui inclut tout, c'est la lumière, la chaleur, enfin tout ce qu'on peut imaginer aussi au niveau spirituel, mais manifesté dans l'homme. Et puis, il y a le Jnana Shakti qui est le pouvoir de l'intellect et de la connaissance, la sagesse et de la connaissance véritable, il est dit. Donc, c'est cet intellect, l'intelligence qui s'associe à cet aspect de l'intuition et qui permet de comprendre ses idées et donc d'avancer. Donc, ce sont des forces dynamiques qui montrent bien que la nature n'est pas contre l'individu et au contraire, si son choix et son discernement captent bien l'utilisation de ces forces, il peut monter. Et puis, il y a aussi, donc, toujours, il y a le pouvoir de la volonté, il y a le pouvoir de créer à partir c'est un pouvoir mystérieux, il est dit, de créer à partir d'une pensée une forme, en l'associant à une forme, c'est de créer quelque chose. Et puis, il y a la Kundalini Shakti, qui est ce pouvoir électrique dont parle Madame Blavatsky, qui montre bien qu'il y a quelque chose de mystique et de mystérieux qui est en rapport avec la montée de la conscience et l'éveil intérieur. Et puis, il y a le pouvoir du son que les yogis utilisent dans les mantras. Donc, tout cela sont des aspects de cette idée de Daivi Prakriti dont on nous a parlé
rapidement, qui a été évoqué. Donc, c'est pour montrer que si on veut regarder et étudier ces choses-là, on peut, mais après, attention, on n'a pas toujours toutes les clés d'interprétation. Une autre question? Ou une remarque, peut-être? Oui, moi je tenais à te remercier, Gita, ainsi que Dominique, pour Merci. ces explications très claires qui nous permettent d'approfondir la situation. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, on le fait comme tous les amis de la loge qui prennent à tour de rôle les conférences et les explications. On le fait pour faire connaître la théosophie. Merci pour ce témoignage. D'autres questions? Oui, Maria Stella? Oui, j'ai un peu de mal à formuler ma question. Oui. Parce que tout ce qui a été décrit semble faire référence à des archétypes, à des aspects assez abstraits. Oui. Comment faire le lien justement avec notre monde concret? À quel moment les retrouve-t-on dans notre vie concrète, ces éléments? Comment faire? Est-ce la psychologie? Est-ce qu'il faut remonter au contraire l'histoire de l'humanité? Où est le lien? Merci. Alors, en fait, c'est une question pour montrer les aspects pratiques de ce genre d'études et de ces mythes. Alors, on va peut-être laisser... tu veux dire quelque chose? Oui, on a là si on va au fin fond des choses, ce que propose la théosophie dans son analyse là, et on a essayé de faire le parallèle, essayer d'extraire dans la mythologie égyptienne les éléments qui sont illustrés dans la philosophie de la théosophie. Alors la question, qu'est-ce que ça a de pratique? Eh ben, c'est effectivement une façon de voir notre lien avec l'univers, montrer qu'effectivement on est une représentation en bas de ce qui est en haut, et effectivement tout est construit, c'est-à-dire qu'en fait cette opposition entre Osiris et Seth, elle est en nous. Elle correspond à un aspect qui est créateur, préservateur d'une part, mais qui est basé, ancré dans le spirituel, c'est-à-dire que rien dans notre vie de tous les jours, et ça c'est quotidien ça, rien dans notre vie de tous les jours ne se passe sans que ça soit ancré dans le spirituel, c'est-à-dire sans que ça soit ancré dans notre historique collectif et individuel qui vient nourrir ça, et puis à travers l'expression de la loi, c'est-à-dire en fait, ça n'est pas du hasard, mais c'est une façon de nous amener, de nous servir sur un plateau des événements, des choses. Par exemple, là, on vient de faire ce travail d'expression. En fait, c'est une incitation à voir les choses sous un autre angle, mais pour approfondir notre compréhension de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Donc, quand on est tous les jours face à un problème, ben, on a quelque chose qui correspond à cette lune, c'est-à-dire quelque chose qui est en décomposition, un aspect qu'il faut effectivement surmonter. Il y a quelque chose qui correspond à un aspect créateur. Il y a quelque chose qui correspond à notre aspect d'intelligence, en fait, avec un appui sur les idées universelles, et puis c'est-à-dire en fait essayer de trouver une représentation de ce qu'on est vraiment, de ce qui est en nous, etc., de l'essence qui est en nous, et puis aussi l'éclairage des décisions qu'on peut prendre doit se faire comme si on est à l'image de cet Osiris qui a tous ses pouvoirs à disposition. Nous sommes un petit Osiris
qui disposons de tous ces pouvoirs. Alors, on nous a parlé des Shaktis, mais bon, si on veut, mais oublions les mots. Mais c'est effectivement, on a à notre disposition, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut terminer, mais c'est une façon, tous les dieux égyptiens représentent des aspects d'une même réalité, en fait, qui est le divin universel. Nous sommes ce divin. Ça n'est pas le divin au ciel et puis nous en bas. Non, nous sommes construits selon des règles qui sont universelles. Et donc, quand on cherche à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, comment on doit avancer, qu'est-ce que la vie nous demande de faire, quelle participation, etc., ben, si on a besoin d'un peu de recul, on doit analyser les choses avec cette vision-là, c'est-à-dire il y a un aspect qui correspond effectivement à l'aspect spirituel qui fournit l'énergie. Il y a un aspect qui est l'intelligence, qui va donner les structures. Il y a un aspect qui va être effectivement la concrétisation à travers des instruments, etc. Et puis il y a un aspect d'opposition, il y a un aspect qui est là et qui heureusement est là, c'est-à-dire que notre vie ne durera pas éternellement, mais nous allons emporter et nous devons par exemple à la fin d'une journée faire un bilan et effectivement dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on va emporter à la fin de cette journée, et puis qu'est-ce qu'on va laisser de côté, qu'on va faire comme cette Nephthys qui va être là et qui va, dans l'aspect invisible sous terre, qui va effectivement trier les choses, qui vont être des germes pour le lendemain, en fait, ou pour une vie future. Donc, on a ces images qui doivent nourrir notre aspiration et notre cœur, en fait. Oui, en fait, c'est effectivement une des contributions importantes de la théosophie, comme on l'a dit au début de la conférence, c'est de donner des clés d'interprétation pour montrer le côté généreux et le côté, on va dire, de l'ensemble de la nature et le côté généreux et impersonnel de toutes ces hiérarchies qui ont soutenu la naissance de l'univers et qui continuent à le faire. Et là, dans la mémoire, il y a aussi cette idée des rois adeptes, avec les maîtres de sagesse qui prennent le relais pour après continuer à éclairer et encourager l'humanité dans sa progression spirituelle. Amis, il